Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs. Il faut acclamer ici le capitaine Ibrahim Traoré. Frère, c'est l'un des seuls présidents qui arrive à faire plier Macron jusqu'à ce que Macron se mette à genoux et demande pardon. Oui, vous m'avez compris, chers camarades peuple d'Afrique. Macron a demandé pardon à eBay. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous abordons une affaire qui a marqué les relations internationales entre la France et le Burkina Faso. En décembre 2023, 4 ressortissants français ont été arrêtés à Ouagadougou, accusés par les autorités burkinabées d'être des agents de renseignement travaillant pour la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Ces accusations ont suscité de nombreuses tensions et interrogations sur la présence française dans un pays en plein bouleversement politique. Cette arrestation s'inscrit dans un contexte complexe. Depuis le coup d'État de septembre 2022, mené par le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a pris des mesures drastiques pour limiter l'influence de la France, notamment en expulsant ses troupes et diplomates. Cette affaire a donc amplifié les frictions diplomatiques entre les deux nations, tout en mettant en lumière des enjeux géopolitiques cruciaux pour l'Afrique de l'Ouest. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment cette situation s'est finalement dénouée, grâce à une médiation inattendue, et quelles leçons on peut tirer de cet épisode. Pour qu'il libère ces 4 délinquants que le Burkina Faso avait arrêtés chez camarades peu d'Afrique en décembre 2023. Les 4 agents de la DGSE que le Burkina Faso avait arrêtés là, Macron est allé demander pardon. Il a demandé pardon à qui? Il a demandé pardon au roi Mohamed VI, le roi du Maroc. Pour que Mohamed VI vienne transmettre ses pardons à Ibrahim Traoré. Avec Ibrahim Traoré ait pitié de lui. Pitié même. Vous avez vu, Macron est parti au Maroc. C'est-à-dire qu'il allait reconnaître mon Dieu vision. C'est-à-dire que le Sahara occidental comme un territoire marocain. Et il a pris position clairement pour le Maroc. Et c'était pour faire libérer ces gars. C'était pour faire libérer ces 4 gars. Il a demandé pardon. Pardon. D'abord, il a engagé Faure Gnassingbé pour aller faire libérer, pour entamer une médiation, pour faire libérer les gens. Mais vous dites que c'est des diplomates qui sont arrivés avec des passeports diplomatiques. Mais un diplomate qui est agent de la DGSE, c'est quoi ça? Mais s'ils arrivent, il faut qu'ils déclarent qu'ils sont des agents de la DGSE clairement. Comme ça, on sait qui. Mais vous dites que c'est des diplomates en costume. Alors que ce n'est pas des diplomates en costume en réalité, c'est les gens de la DGSE. Et au même moment, les Wawara de Côte d'Ivoire, là, les 2 Wawara de Côte d'Ivoire, eux aussi, ils ont été arrêtés. Donc, Ibrahim Traoré a sorti toutes les preuves. Mais je ne sais même pas pourquoi les gens disent à Ibrahim de garder les preuves là. Il faut nous envoyer ça, sinon on va publier ça. Ibrahim Traoré a sorti toutes les preuves pour montrer à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé lui-même là, lui-même il devrait le frapper. Il a sorti toutes les preuves. Il dit voilà les preuves. Comme il dit que c'est des diplomates, voilà les preuves. Voilà les écoutes téléphoniques. Voilà les vidéos. Voilà les écrits. Voilà les captures. Et puis voilà les images satellites. Bon. Est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un et puis venir dire que c'est rentré et sorti ici et puis tenter de justifier ces actions-là? Non. Ils étaient là pour mener des actions subversives contre l'État burkinabé. Donc ça, je ne peux pas l'accepter. Et Ibrahim Traoré a montré à Faure Gnassingbé. Voilà ce qui se passe. Les 2 gendarmes ivoiriens là, qui avaient été arrêtés aussi là. Vous avez vu que c'est au même moment les 2 ont été libérés. Bon, je dirais, les 2 camps ont été libérés. Les Ivoiriens et puis les Français.
Les Ivoiriens, je crois, c'était en novembre, fin novembre. Et puis, les Burkinabés, les Français, c'est en décembre. Là. Vous savez pourquoi au même moment? Parce que en réalité, Faure Gnassingbé a tapé poteau. Faure Gnassingbé qui avait été mandaté par Alassane Ouattara et au même moment par la France pour faire libérer les gens là, il a tapé poteau. Il me dit, je ne peux pas. Toi, tu viens me dire, tu viens me justifier quoi? Tu justifies quoi même? Voilà les preuves. Tu veux justifier quoi? Il n'y a pas de justification ici. Ils ont tenté de me renverser. Moi, je les coffre. Moi, je les coffre. Maintenant, si tu dis c'est faux, ils n'ont qu'à envoyer les preuves. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à sortir avec l'affaire. Ils n'ont qu'à me convoquer. Ils n'ont qu'à convoquer le Burkina Faso devant les Nations Unies. Pour dire que le Burkina Faso a fait arrêter des gens. Ils n'ont qu'à me convoquer. Et puis, j'ai sorti les preuves. Il m'a été carré. Il dit si on l'appelle devant les Nations Unies pour dire que c'est un acte de guerre. Parce que quand tu arrêtes des diplomates d'un pays, c'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Tu prends l'ambassadeur. Par exemple, je prends un exemple. Tu prends un agent, bon, je dirais un fonctionnaire de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, de France au Burkina Faso pour le mettre en prison. C'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Mais si vous dites que c'est des agents, c'est des diplomates qui appartiennent à l'ambassade et qu'on les a arrêtés, mais appelez IB là-bas. Appelez-le peut-être en Suisse, hein, à Genève, ou bien appelez-le devant les Nations Unies. Et puis il va sortir les preuves. Donc c'est ce qu'IB attendait. Pour faire péter les preuves devant les yeux du monde entier. Macron a vu ça. Dramane a vu ça. Il dit, hey, cette affaire-là, il faut qu'on aille mollo. Donc comme il voyait que IB, c'est quelqu'un de beaucoup traditionnel. Il respecte les traditions. Il respecte les moraux en bas. Ils sont allés voir Mohamed VI. Comme Mohamed VI et IB, bon, il n'y a pas de parlement. Ils s'entendent un peu avec l'initiative de Marrakech, tout ça. Donc, ils s'entendent. Donc, ils ont envoyé Mohamed VI pour lui demander pardon. Donc, Mohamed VI a envoyé ses émissaires pour demander pardon. Ils ont tout reconnu. Tout ce que la France voulait faire là-bas. Là. Tout ce dont IB accusait les gars là. Ils ont tout reconnu. Et ils ont demandé pardon. Dramane même qui est là, il a demandé pardon. Mais pour Dramane, là, il a dit, mes gars que tu as arrêtés là, ramène-les-moi. Donc ils ont fait échange. C'est pour la France là. Macron a demandé pardon. Pardon de ce pardon. Mais pardon. Et puis, il va libérer par geste humanitaire. Humanitaire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est humanitaire. C'est pas par grâce qu'on il a libéré par geste humanitaire, à titre humanitaire. Il a eu pitié. Comme le roi a demandé pardon, il a eu pitié et il a libéré. Voilà, c'est ça qu'il avait. Il a eu pitié et il a libéré. Voilà. Donc les gens disent, ils étaient en otage. Je vois les médias français, ils étaient en otage. Mais s'ils étaient en otage, pourquoi vous n'avez pas dénoncé quand ils étaient là-bas? La prise d'otage, pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi vous n'êtes pas monté au créneau? Pour aller aux Nations Unies, pour aller faire ceci, pour aller faire cela, pour dire que vous partez en guerre. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Ouais, les gens. Ouais, les gens. C'est comme ça ils sont. Non, on va télé. Donc, il met ces garçons. C'est un 10. On capille. Ils sont au garde à vous. Ils sont au garde à vous. Tu es un 10. Camarade d'Afrique. Voilà ce que je voulais dire cette vidéo. Alors, partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. On se croise à Orléans le samedi 28 décembre 2024 au 1 rue Vette. 1 rue Vette à partir de midi. On est ensemble. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Nous voici à la fin de cette histoire qui s'est terminée en décembre 2024, après un an de tensions et de négociations. Grâce à l'intervention du roi du Maroc, Mohamed VI, les 4 Français détenus ont été libérés, marquant une étape importante dans la résolution de ce conflit. Cette médiation marocaine a été saluée par le président Emmanuel Macron, illustrant le rôle clé des acteurs régionaux dans le désamorçage des crises internationales. Cependant, cette affaire laisse derrière elle de nombreuses questions.
Elle met en lumière les tensions croissantes entre les anciennes puissances coloniales et les nations africaines cherchant à redéfinir leur souveraineté. Pour le Burkina Faso, cette arrestation symbolise une volonté de s'affranchir de l'influence française, un thème récurrent dans la région ces dernières années. Quelles seront les prochaines étapes pour les relations entre la France et le Burkina Faso? Et plus largement, quel avenir pour les liens entre l'Europe et l'Afrique dans ce contexte de changement géopolitique majeur? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour d'autres analyses sur l'actualité internationale, et à très bientôt.